Israël commet un génocide des Palestiniens, un quartier à la fois, un hôpital à la fois, une école à la fois, un camp de réfugiés à la fois. Que les Palestiniens nous pardonnent notre capacité collective à les protéger, on en a le sens le plus basique du droit international. Je veux dire qu'Israël a le droit de s'en prendre aux terroristes de Hamas. Voilà. Avec tout ce qui s'est produit depuis, le mandat d'arrêt de Netanyahou aurait dû sortir depuis, parce que celle de Poutine, est-ce que même ça tardait? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser aux réactions des gens par rapport à la énième atrocité d'Israël et surtout à la réaction de Kamala Harris. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Kamala Harris. À cette occasion, nous allons voir à quel point, entre les faits, entre ce que les médias occidentaux essayent de nous faire avaler comme quoi les démocrates et tout ça, ils sont pas pour Israël, et le fait que maintenant les langues se délient et commencent à reconnaître qu'effectivement, ce que fait Israël en Gaza et surtout en Palestine, c'est un génocide. Donc, sans plus tarder, on va regarder les différentes vidéos et après je donnerai mon avis. Donc on va commencer par l'indignation de tout le monde et de Kamala Harris. C'est parti. Commentez, likez, partagez comme toujours pour me soutenir et soutenir la chaîne. Au moment de l'attaque meurtrière sur une école dans la ville de Gaza, l'armée israélienne se retrouve sous le feu des critiques. Alors que le bilan s'est alourdi à une centaine de morts selon le croissant rouge palestinien, le bombardement suscite un tollé international. Paris, Madrid, Moscou, le Caire ont vivement condamné la France israélienne, à l'instar du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Sur le réseau social X, il s'est dit horrifié par les images du bombardement, ajoutant qu'il n'y avait pas de justification à ces massacres. Aux États-Unis, la vice-présidente et candidate à la Maison-Blanche Kamala Harris a elle aussi réagi. Vous savez, une fois de plus, beaucoup trop de civils ont été tués. Je veux dire qu'Israël a le droit de s'en prendre aux terroristes de Hamas. Mais, comme je l'ai dit à maintes reprises, il y a aussi, je crois, la responsabilité d'éviter les pertes civiles. Voilà, ça, c'est là où je vais faire la pause et là où je vais parler un peu plus. Vous avez attendu? Ça, c'est la preuve que Kamala Harris n'est pas mieux que Joe Biden et surtout qu'elle aussi est probablement déjà acquise à la cause israélienne. Et aussi, voilà pourquoi une majeure partie de l'électorat démocrate ne votera pas pour elle et que la hype qui sont en train de monter autour d'elle, soit disant elle serait passée devant Trump, c'est du mytho. Parce que ce positionnement ne permet pas de récupérer les points perdus par Biden à cause de son soutien à Israël. Particulièrement quand on voit ce qui vient d'être fait. Alors que l'on voit ce qui vient d'être fait, l'une de ses premières réactions est de dire ce qu'elle a dit. Je n'aimerais pas me tromper en citant ce qu'elle dit. Et donc on va écouter scrupuleusement, soigneusement ce qu'elle dit. Vous savez, une fois de plus, beaucoup trop de civils ont été tués. Là, vous voyez pourquoi Trump dit qu'elle n'a pas le niveau et que ce n'est pas une bonne candidate. Là, vous voyez la supercherie de quelqu'un qui n'a pas le niveau que la plupart des médias lui prêtent. Elle n'arrive pas à trouver ses mots. Elle n'arrive même pas à s'indigner par rapport à ça. Et surtout, regardez ce qui va suivre. Là, elle dit, il y a beaucoup trop de civils qui sont touchés. Mais regardez sa gestuelle. C'est la gestuelle de quelqu'un qui est prise au dépourvu. Alors qu'elle sait bien ce qui se passe à Gaza depuis longtemps. C'est une posture qu'elle a prise dans les médias et que les médias essayent de faire passer comme quoi elle serait contre Israël. Si elle était contre Israël, elle aurait parlé avec conviction. Alors que là, nous avons une personne qui hésite, qui cherche ses mots. Probablement que comme nous rentrons en campagne, elle ne peut pas se permettre de perdre l'appui, le soutien, l'influence de la communauté que nous connaissons. Et donc, elle se soumet. Et que là, au lieu de s'indigner, parce qu'on disait qu'elle était contre Netanyahou et contre ce qui se passe à Gaza, vous voyez que là, elle a de la difficulté à trouver ses mots. Et surtout, la phrase qui va suivre, pour moi, marque sa défaite future. Et aussi le fait qu'elle est acquise à poursuivre ce qui se fait. Et il ne faut pas croire un seul instant qu'elle est contraire à Trump et que elle va arrêter ce qui se passe par rapport à Israël. Elle va arrêter la fourniture d'armes. Parce que regardez,
Au lieu de pointer la responsabilité des États-Unis qui continuent à fournir des armes et de l'argent à Israël, elle pointe la responsabilité sur Israël. À partir du moment où toi tu donnes de l'argent et des armes pour quelqu'un pour aller tuer, la personne va tuer, tu vas dire que c'est pas toi le responsable. Dans le droit normal, dans n'importe quel pays, c'est lui qui fournit une arme à une personne dont tu sais qu'il va aller tuer les gens. C'est pas ce qu'on appelle complice. Mais ici, on veut nous faire croire que non seulement, elle est contre ça, mais plutôt que de s'indigner, de dire que voilà, moi si je suis présidente, je vais faire en sorte qu'on arrête de fournir de l'armement à Israël, qu'on arrête tout ça pour que ce massacre s'arrête. Écoutez ce qu'elle va dire. C'est exactement ce que tous les alignés, tous les soumis à Israël disent. Je veux dire qu'Israël a le droit de s'en prendre aux terroristes de Hamas. Voilà. Je veux dire qu'Israël a le droit de s'en prendre aux terroristes du Hamas. Ça, c'est la traduction. Je ne sais pas si c'est exactement ça qu'elle dit, mais c'est la traduction qu'ils ont choisie. Et si la traduction est exacte, pour moi, cette phrase marque toute la supercherie, tout le mensonge autour de sa candidature et marque aussi pourquoi elle va perdre. Parce que avec cette phrase, si tous les Américains l'ont vu, et particulièrement les Arabes américains et la jeunesse américaine, elle vient de perdre une bonne partie des soutiens qu'elle avait, rien qu'en disant cette phrase. Mais comme je l'ai dit à maintes reprises, il y a aussi, je crois, la responsabilité d'éviter les pertes civiles. Voilà. Il y a aussi la responsabilité d'éviter des pertes civiles. Donc, ça fait 10 mois que tu es dans une administration qui donne des armes à Israël et que Israël, contrairement à ce qu'elle nous a montré en Iran et au Liban, en faisant des frappes qui peuvent éviter de faire beaucoup de civils, là, utilise des armes pour faire le maximum de civils. Et tout ce que tu trouves à dire, la responsabilité est d'éviter de faire des civils. Non pas qu'il serait peut-être temps de revoir notre politique avec Israël, non, d'éviter de faire des pertes civiles. Et là, ils disent qu'ils ont visé 12 personnes pour 100 personnes mortes. Donc pour chaque personne, soi-disant qu'ils auraient abattu, étant donné qu'on ne saura jamais si ces gens-là ils étaient là, donc pour une personne tuée, il faut 8 morts autour. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont également condamné la frappe. Plusieurs heures après, les premiers secours s'activaient encore pour transporter les blessés et les corps. L'école a... Voilà. Et d'autres personnes encore qui m'énervent encore plus, c'est celle-là. L'Arabie Saoudite et je sais pas qui là. C'est des gens qui, au lieu d'imposer à Israël, de lui dire que voilà, tu ne peux pas être dans la région et faire ça parce qu'on n'est pas d'accord, qui ne pensent que à essayer de courber les chines devant Israël pour faire la paix. Donc Israël montre les muscles et eux, ils négocient avec Israël. Et surtout, ils ne semblent pas prendre la mesure de à quel point on se moque d'eux. Celui qui est mort là, Yassine, il était en négociation avec eux pour la paix. Ils l'ont buté. Tout le monde s'est indigné. L'Iran et le Hezbollah se préparent à riposter. On négocie, on dit que voilà, si on trouve un accord de paix, ça sera une bonne base pour que l'Iran et le Hezbollah frappent un peu moins. Et pendant qu'on dit ça, ils font ça. Ils refrappent une autre école et causent autant de morts. Et l'Arabie Saoudite, ils sont indignés. Une autre honte, c'est ça là. C'est l'Arabie Saoudite et l'État du Qatar ou je sais pas quoi. Eux là, c'est la méga honte. Honte à ceux qui habitent là-bas là. Si, et franchement, j'en arrive à un point où je perds toute considération pour les États arabes. Peut-être que leurs populations ne sont pas contents, mais c'est que manifestent leurs autorités qui les représentent, c'est abject. C'est d'une lâcheté abjecte. Alors qu'à chaque fois que vous faites des efforts pour faire la paix, Israël frappe la Palestine, montre qu'ils n'en ont rien à faire de votre accord de paix. Vous, tout ce que vous trouvez à dire, c'est on est indigné, c'est pas bien. Même pas vous faites un choc pétrolier ou quoi que ce soit pour forcer les Occidentaux à changer leur politique avec Israël, non. Vous vous indignez. À croire que ça ne les dérange pas, ce que fait Israël à Gaza. Abin a été frappé à l'heure de la prière. Selon l'armée israélienne, le bilan aurait été dégonflé
Elle a publié les noms des 19 combattants du Hamas qui comptaient parmi les victimes. Donc, il y aurait 19 combattants, ce qui réduit le ratio à peu près pour une personne morte, 5 victimes ou 4 victimes, s'il y avait les 19 personnes. Ces derniers mois, le Hamas s'est de plus en plus concentré sur l'exploitation des bâtiments scolaires, souvent utilisés pour abriter des civils, pour en faire des installations militaires, des centres de commandement et de contrôle pour le stockage des armes et l'exécution d'attaques terroristes. Donc, franchement, des fois, moi-même, je suis mort de rire devant les justifications d'Israël. Maintenant qu'ils ont rasé à peu près une école par semaine, c'est devenu... On rase les écoles, c'est parce que ça devient des QG, alors que tous les autres bâtiments qui auraient pu servir à ce que les civils de Gaza se détachent du Hamas ont été rasés. Maintenant qu'ils ont rasé tout ce qu'il y avait à côté, les seuls bâtiments où les gens peuvent aller s'asseoir tranquillement, c'est les écoles. Maintenant, on dit quoi? Oui, mais les écoles aussi, maintenant, c'est devenu des endroits pour le Hamas. Mais si vous n'auriez pas rasé tous les trucs publics, toutes les maisons, tous les endroits où les gens pouvaient vivre tranquillement, si vous vous seriez contenté de viser le Hamas, ben, on ne serait pas dans cette situation. Donc maintenant, vous avez rasé tout et les bâtiments qui restent, les gens n'ont pas le droit de s'abriter dedans ou d'être dedans. Et dès qu'ils s'abritent dedans, forcément, il y a des gens du Hamas et forcément, vous les butez. Mais c'est de leur faute. Ils avaient qu'à s'asseoir là où sur les cailloux là. Pourquoi ils vont s'asseoir à l'école, n'est-ce pas? En Cisjordanie occupée, les Palestiniens se sont rassemblés à Ramallah pour dénoncer ce massacre. Le bilan du conflit à Gaza s'élève désormais à près de 40 000 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Celle-ci c'est fini, mais j'aimerais qu'on revienne sur ce qui a été dit ici par la porte-parole de l'ONU ici. Israël commet un génocide des Palestiniens, un quartier à la fois, un hôpital à la fois, une école à la fois, un camp de réfugiés à la fois. Que les Palestiniens nous pardonnent notre incapacité collective à les protéger, on en met le sens le plus basique du droit international. Elle a énuméré ici tout ce qui a été détruit par les Israéliens. Un quartier à la fois. Donc on rase les quartiers, après on rase les hôpitaux, et maintenant, on rase les écoles. Donc, tous les endroits où les gens auraient pu se reposer, les blessés ou quoi que ce soit, on les rase. Et quand on les rase, après, on redescend sur le truc le plus petit, on le rase. Donc, on a rasé les quartiers, les gens se sont refusés dans les hôpitaux. On a rasé les hôpitaux. Maintenant, les gens se réfugient à l'école. On rase aussi les écoles. Je pense que ce tweet résume à elle seule la situation. Ce que fait Israël ici, c'est la fin du droit international. Plus jamais les Occidentaux ne pourront imposer le droit international à qui que ce soit. C'est la fin et la mort du droit international. Et alors que tout ça se fait, le mandat d'arrêt contre Netanyahou n'est toujours pas sorti. On se demande bien, et je vous l'avais dit, le coup de la CPI là, si ça se trouve, c'était juste pour feinter les gens. Parce que, en vrai, avec tout ce qui s'est produit depuis, le mandat d'arrêt le Netanyahou aurait dû sortir depuis, parce que celle de Poutine, est-ce que même ça tardait? Poutine, eux, ils ont tué personne. Les enfants, ils sont vivants. On leur a enlevé d'un endroit où ils risquaient la mort pour les abriter en Russie. Le mandat d'arrêt est vite sorti. Netanyahou, avec des actes comme ça, le mandat d'arrêt ne sort toujours pas. Demandez-vous, elle est où la logique? En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.